La France Insoumise va-t-elle voter pour Emmanuel Macron? Est-ce que, Monsieur Mélenchon, est-ce que les cadres de la France Insoumise vont voter pour la retraite à 65 ans? Est-ce qu'ils vont voter pour l'homme qui est responsable des ordonnances de la loi travail, de la loi sur l'indemnisation du chômage, de celui qui a augmenté les taxes sur les carburants, de celui qui a été extrêmement brutal dans la gestion du mouvement des Gilets jaunes? Donc c'est ça le choix qu'il va se poser. Et moi, dimanche, j'appelle tous ceux qui ne veulent pas d'un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron à se porter sur la candidate qui a fait le choix dans cette campagne de la candidate de la sécurité et du pouvoir d'achat, et qui en matière de retraite garantira une retraite à 60 ans et 40 annuités pour tous ceux qui ont travaillé entre 17 et 20 ans. Marine Le Pen est candidate pour servir la France et pour servir les Français. C'est une femme libre, elle ne dépend pas d'intérêts privés. Alexis Corbière je l'ai écouté ce matin, évoqué McKinsey. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'Emmanuel Macron a, je pense que Marine l'a très bien résumé, livré la France à la fois à des prédateurs d'en bas avec la multiplication des agressions et des violences, et à la fois à des prédateurs d'en haut où on a le sentiment qu'il ne défend plus les intérêts français et qu'il a livré la France à des cabinets privés internationaux qui, évidemment, n'avancent que sous le sceau de la rentabilité et du profit. Jordan Bardella, quand vous dites c'est une femme libre, c'est la réponse qu'elle a fini par apporter à Emmanuel Macron, qui lui a dit cette phrase: quand vous parlez à la Russie, vous parlez à votre banquier. Oui, l'injure, l'anathème, l'insulte. Emmanuel Macron est l'insulteur public numéro un. Parce que quand il insulte Marine Le Pen, comme le font d'ailleurs l'intégralité de ses soutiens depuis 2 semaines, en vérité, ce sont les Français qui l'insultent. Ce sont tous les Français qui s'apprêtent à voter pour Marine Le Pen. Il y a un Français sur 2 qui, dimanche, s'apprête à voter pour le Rassemblement national et pour la candidate du Rassemblement national, c'est-à-dire pour Marine Le Pen. Donc, nous, on a souhaité que ce débat, il ait lieu sereinement. Or, je note que depuis maintenant 2 semaines, La République En Marche et le camp d'Emmanuel Macron multiplient les fake news, multiplient les désinformations. Mais sur cette question des banquiers, sur la question du prêt... Et moi, j'en termine, si vous me le permettez, moi, je veux juste dire aux Français, ne cédez pas aux insulteurs, ne cédez pas aux marchands de peur, lisez les programmes, soyez des Français libres et faites votre choix en votre âme et conscience. Ils cherchent à vous faire peur et en réalité, ils cherchent à vous démobiliser, à vous démoraliser. Ça fait 30 ans que ces gens-là se partagent le pouvoir et je crois qu'il est temps de tourner la page parce que je crois qu'une course contre la montre est engagée dans notre pays.